qu'est-ce qu'il faut? Donc il faut que le peuple, comme le peuple s'était retrouvé à Sun City, pour faire quoi? Conclure un pacte républicain qui a fait que Kabila soit là où il est, qui a fait qu'en 2016, en 2006, il y a eu la Constitution, il y a eu l'élection, qu'en 2011, il y a eu l'élection. Il faut que le peuple, les représentants du peuple, se mettent autour d'une table. C'est ça le dialogue sans Kabila, pour décider de ce qu'on doit faire pour assurer la continuité de l'État. Quelle est la base légale qui fait que Kabila va diriger la transition? Il n'y a aucune base légale. En vertu de quoi il va diriger la transition? Ou bien c'est la Constitution qui l'autorise, ou c'est le peuple qui le choisit. Il a dirigé la transition de 2001 jusqu'à la première élection en 2006. Il avait été désigné par le peuple réuni au dialogue à Sun City. Mais aujourd'hui, qui le désigne? Tshisekedi s'est battu pendant des années, pas pour comme Premier ministre à qui que ce soit, puisque dans l'histoire, il y a lutte politique, il y a Tshisekedi, au Komonango. Abandi lutte depuis 1980, pas Pon Aza la Premier ministre à Moto. Non. Et la négociation bizarre avec le camp Kabila, il n'y avait aucunement question, Tozala, un gouvernement quelconque, na Kabila, pour tout ça, quoi que ce soit ensemble. Il n'en était pas question. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. On dit l'heure est grave, l'heure est très grave, selon Etienne Tshisekedi Mulumba, qui ne cesse de mobiliser, de sensibiliser l'opinion tant nationale qu'internationale. Aujourd'hui, nous sommes encore au bureau du docteur André Kabanda, représentant de l'UDPS Belux. Bonjour, monsieur André Kabanda. Bonjour, pasteur Bobo. Bonjour à tous les spectateurs qui nous suivent, quel que soit le moment. Soyez les bienvenus dans mon cabinet. Merci beaucoup. C'est vous le médecin dans votre cabinet. Comment vous vous portez? Normalement, c'est vous qui allez me poser la question. Comment vous vous portez? Moi, je me porte bien. J'espère que vous aussi, vous vous portez bien. Mais par contre, je pense que notre pays ne se porte pas bien du tout. Ça, c'est une évidence. C'est même... il n'y a pas à discuter là-dessus. Si nous, on va bien, le pays va en tout cas très mal. Le pays va très très mal. On voit d'un côté Kabila ou Kodjo, Kamer et les autres, ils n'arrivent pas à finaliser leurs accords, à finaliser leur dialogue. Vous aussi, Tshisekedi a convoqué le conclave de l'opposition. D'autres disent que c'est le dialogue bis. Il y a eu des résolutions. Si on vous demandait de commenter cela. Mais je crois que quand moi je dis que le pays va mal, ce n'est pas seulement parce qu'il y en a qui dialoguent quelque part et que ça n'aboutit pas. Le pays va mal sur tous les plans. Sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire. Le pays va très mal. Il n'y a rien qui marche dans ce pays-là. Donc avant de parler de ceux qui dialoguent ou de ceux qui ne dialoguent pas, on devrait quand même faire un effort pour regarder, même si on s'accroche à ce dialogue, qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on puisse dire que le pays, on veut s'accrocher puisqu'on a fait quelque chose. Non, le pays va très mal. Et donc, avant de parler de ceux qui dialoguent ou ceux qui ne dialoguent pas, chacun ferait mieux de regarder un peu derrière soi. Qu'est-ce qu'on a déjà fait pour dire non, nous nous accrochons parce que nous savons que nous défendons un bilan quelconque. Mais ce bilan est nul. Maintenant, pour revenir à ceux qui dialoguent, je pense qu'aujourd'hui, il faut constater clairement qu'il y a deux camps qui se radicalisent. Un camp qui se radicalise dans la violation intentionnelle
en tout cas calculé, planifié de la Constitution et de la loi, en foulant tout ce qui est règlement, tout ce qui est loi de ce pays-là au pied, et un camp qui se radicalise dans le respect de la loi, dans le respect des règles établies, dans le respect de la démocratie. Et donc, moi je dis, comme la loi est toujours du côté de la vérité et du côté du peuple, ce camp qui se radicalise, il faudra que ceux qui observent, ceux qui veulent aider ce pays-là, puissent à un certain moment voir quel est le camp vraiment qu'il faut appuyer, défendre, soutenir pour sauver le pays et sauver le peuple. Les deux camps. Mais, docteur Kabanda, on va essayer de développer avec vous. On voit dans vos résolutions du conclave de l'IMET, vous estimez que si d'ici les 20 décembre, Kabila n'arrive pas à organiser les élections, vous demandez un régime spécial pour le Congo. Autrement dit, vous demandez encore la transition, un peu comme Kamer aussi demande Kamer a demandé la transition. Vous avez crié à la trahison, c'est la trahison. Mais vous ici, c'est clair dans votre document, il faut mettre le Congo dans un régime spécial. Je pense qu'il faut très bien lire le rapport du conclave du rassemblement qui est sorti il y a 2 jours, ou il y a 1 jour ou 2 jours. Ce qui est dit dedans se base essentiellement sur les faits historiques, sur le vécu du pays, sur ce que la classe politique a fait depuis 2002-2003, et c'est que, en tout cas, la Constitution dit. Donc, le rapport qui est sorti du conclave ne parle pas de la transition pour le plaisir de quelqu'un qui veut devenir Premier ministre, comme c'est le cas dans l'autre camp avec Kamere. Donc, que dit ce rapport? La Constitution est claire. M. Kabila a eu 2 mandats et le deuxième et le dernier se terminent quand? En décembre. Le 19 décembre 2016. Avant cela, la CENI, qui est considérée comme un organe indépendant, qui a la responsabilité de l'organisation des élections, devait convoquer l'électorat 90 jours, 90 jours avant la fin du mandat de Kabila pour que l'élection présidentielle puisse se faire, pour qu'on ait justement un président qui doit remplacer Kabila. Le fait que cela ne s'est pas fait, le fait que la CENI n'a pas rempli cette mission constitutionnelle, la CENI a violé la Constitution. Et ceci, c'est un acte de haute trahison. Ça ne sort pas de l'imagination de quelqu'un. Non, ça, c'est constitutionnel. Et donc, la CENI n'a pas fait son devoir constitutionnel, elle ne mérite même pas d'être là. Elle doit être sanctionnée. Mais la CENI n'est pas seule. La CENI a besoin de moyens qui doit mettre à sa disposition? Le gouvernement. Le gouvernement n'a pas rempli sa mission constitutionnelle. Ce gouvernement, il est en tout cas dans la violation flagrante de la Constitution. Et donc, ce gouvernement doit subir la même sort que la CENI, c'est-à-dire doit être sanctionné. Ils sont même démissionnaires. C'est valable pour toutes les autres institutions, le Parlement, etc., dont les mandats d'ailleurs sont terminés depuis très longtemps et ils sont en train de s'accrocher là pour le plaisir. Alors, tout ça est dirigé par qui? Par M. Kabila, qui lui-même déjà est en train de faire tout pour se maintenir. Il est dans la violation flagrante de la Constitution. Il faut constater que toutes ces institutions, elles sont passibles, en tout cas, elles ont trahi la nation et donc elles doivent être sanctionnées sévèrement. Ces gens ne méritent même plus qu'on parle d'eux après le 19 décembre. D'où le rassemblement dit, il faut maintenant que la nation, le peuple se retrouve. Le peuple, c'est qui? Ce sont les représentants
que le peuple a choisi. Ici, les représentants du peuple, c'est qui? C'est le rassemblement, puisque dans ce rassemblement, il n'y a que des représentants du peuple. Certains ont ce mandat depuis très longtemps. En tout cas, Tshisekedi a son mandat de représentant du peuple depuis 2011, puisque c'est lui qui avait gagné les élections. Ça prend aussi fin le 19 décembre 2016. Mais il n'a jamais exercé un quelconque mandat, donc on ne peut pas parler d'un mandat qui se termine le 19 décembre. Donc dire que le mandat de Tshisekedi se termine en 19 décembre 2016, c'est une mauvaise lecture parce que Tshisekedi n'a jamais exercé un quelconque mandat. Il avait prêté serment pour 5 ans, non? Prêter serment, c'est une chose. Exercer la plénitude du pouvoir, c'est une autre. Et dans le cas de Tshisekedi, il n'a jamais... Donc, tous ces gens-là, au 19 décembre, ils sont déclassables, comme on dit. Enfin, pour moi, ils méritent quelque part une sanction sévère, prison, emprisonnement ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Donc, il faut que le peuple, comme le peuple s'était retrouvé à Sun City, pour faire quoi? Conclure un pacte républicain qui a fait que Kabila soit là où il est, qui a fait qu'en 2006, il y a eu la Constitution, il y a eu l'élection, qu'en 2011, il y a eu l'élection. Il faut que le peuple, les représentants du peuple, se mettent autour d'une table. C'est ça le dialogue sans Kabila, pour décider de ce qu'on doit faire pour assurer la continuité de l'État. Ce n'est pas en violant la Constitution qu'on va assurer la continuité de l'État, comme le prétend la Cour constitutionnelle. Maintenant, en l'absence de, en tout cas, recommandation claire de la part de la Constitution, parce que ça n'était pas prévu. La Constitution n'a pas prévu que Kabila, qui est là, qui n'organise pas les élections expressément pour se maintenir, qu'il y ait quelque chose après lui. Non, ce n'est pas prévu, ça. Donc, la différence entre vous et Kameri, quand on dit Kameri, les conclaves, le dialogue de Kodjo, pour eux, ils ont leur compromis, c'est que Kabila pourra diriger la transition et que la CENI, la même CENI là pourra organiser les élections. C'était à Nanga de donner le calendrier. Il propose 2018. Le Kameri veut le ramener 2017, exactement comme le rassemblement aussi veut plus ou moins 2017. Mais la différence, c'est que vous, c'est sans Kabila et il faut chasser ou il faut changer de CENI. Donc c'est un peu la différence entre les deux camps. Mais non, non, la différence est fondamentale. La différence est beaucoup plus fondamentale. Parce que eux, ils se basent sur quel texte? La Constitution qu'ils sont en train de violer depuis le début. Donc, ils ne peuvent même pas prétendre qu'ils ont une logique quelconque à défendre. Non, la différence est fondamentale. Eux, ils ont violé la Constitution. On n'est pas, en tout cas, on n'est pas primé. Aussi, je parle de l'opposition au dialogue, pas de Kabila. L'opposition au dialogue, ils réclament les élections 2017 comme vous. Et puis, eux, la différence, eux, c'est Nanga qui va organiser. Vous, never. Pas question de Nanga. Il faut autre CENI. Eux, ils sont pour que Kabila puisse diriger la transition à condition qu'il puisse signer, qu'il ne va pas organiser un référendum ou modifier la Constitution. Mais Kabila pourra diriger pour une année. Mais pour vous, never, pour Kabila, c'est fini. C'est un peu ça la différence. Mais quelle est la base légale qui fait que Kabila va diriger la transition? Il n'y a aucune base légale. En vertu de quoi il va diriger la transition? Ou bien c'est la Constitution qui l'autorise, ou c'est le peuple qui le choisit. Il a dirigé la transition de 2001 jusqu'à la première élection en 2006. Il avait été désigné par le peuple réuni au dialogue à Sun City. Mais aujourd'hui, qui le désigne? C'est le camp de Kabila qui décide de le désigner. Et vous me parlez de l'opposition au dialogue, mais cette opposition ne fait que suivre ce qui a été déjà décidé par le camp de Kabila. Il n'y a eu aucune négociation avec qui? Ce n'est pas l'opposition. Kamere est allé dans ces dialogues
alors qu'il a toujours été contre le dialogue pour ne pas permettre à Kabila de glisser. Qu'est-ce qui fait qu'il a changé aujourd'hui? Il va là-bas pour accepter ces glissements. Ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas défendre. Il ne faut pas... Non, la différence est fondamentale. Dès lors qu'on touche à la Constitution, la prime n'est pas de lui l'autoriser à diriger la transition. Cet homme a trahi, a hautement trahi la République. Il mérite d'être sanctionné. L'exemple vient d'en haut. On ne peut pas permettre aux gens de faire n'importe quoi et dire, bah oui, parce que c'est lui qui est là, il doit... Non, non, non. La différence est fondamentale entre ce camp-là, qui n'est pas... Il n'y a pas d'opposition dans ce dialogue de Kodjo. Il n'y a pas d'opposition. Docteur Kabanda, on le suit. Ils sont de plus en plus très nombreux à pouvoir le suivre. Beaucoup plus à Kinshasa aussi. On le suit très, très souvent. Docteur, quelle est la différence? 2011, Tshisekedi avait gagné les élections, il n'a pas été proclamé président, il avait réclamé l'impérium. Jusqu'à aujourd'hui, Tshisekedi n'a pas eu l'impérium pour diriger le pays. Aujourd'hui, à quelques mois, à quelques jours du fin mandat de Kabila, concrètement, que va-t-il se passer? Ça serait encore que... Parce que c'est Kabila qui a les manettes du pouvoir. Maintenant, c'est Kabila qui dirige. Malgré les manifestations, les marches, c'est Kabila qui est président. Donc, ça risque que le 22 ou le 21 décembre au matin, qu'on puisse voir que Kabila est toujours au palais ou à Kingakati, au palais de la nation, comme président, et que le rassemblement puisse continuer encore à demander l'impérium. Que va-t-il se passer? Quelle est la différence entre 2011 et aujourd'hui? Que va-t-il se passer concrètement pour matérialiser ce que vous dites là? Ça va se passer comment sur le terrain? La comparaison ne tient pas du tout. En 2011, Tshisekedi avait gagné les élections. Kabila a prétendu gagner les élections. Et donc Tshisekedi avait besoin d'impérium pour assumer ce mandat, puisque le peuple l'avait élu. Ça, ce n'est pas arrivé. Et nous connaissons tous pourquoi, parce que Kabila a dirigé par la force. On l'a laissé diriger par la force. Mais aujourd'hui, il a épuisé toutes ses cartes légales. Il a épuisé ses mandats constitutionnels. Et donc, Tshisekedi ne va plus demander l'impérium. Demander l'impérium, pourquoi? Non. Maintenant, c'est le peuple. Quand vous demandez qu'est-ce qui va arriver, mais le peuple a montré que c'est lui qui peut... en tout cas qui aura le dernier mot. Parce que s'il a démontré au mois de janvier 2015 déjà, il vient d'en faire la démonstration maintenant, le 19, le 20 et le 21 septembre. Mais il aura encore le dernier mot le 19 décembre. Ce ne sera plus Tshisekedi, puisque le peuple qui tient à sa constitution et qui va appliquer l'article 64, le peuple aura le dernier mot. Kabila peut se maintenir. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais ils vont peut-être tuer tout le monde et ils dirigeront sur un pays sans population. Parce que la détermination est là. Je crois que vous voyez ce qui se passe au Congo, vous voyez ce qui se passe dans la presse. Toute la communauté internationale est assez claire. Pas de troisième mandat pour Kabila. Aller en 2018, cela correspond certainement à un troisième mandat et cela, personne n'est disposé à l'accepter. Même pas 2 mois d'ailleurs, même pas en 2017. Il n'y a personne qui va l'accepter puisqu'il n'y a aucune base légale. C'est tout. Kabila a fait exprès pour ne pas organiser les élections, pour se maintenir. Il a violé la Constitution. Il mérite d'être sanctionné. Un point, un trait. Ça ne se discute pas. On le suit partout à travers le monde. Je crois, après les événements du 19-20 septembre 2016, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de morts. On a vu beaucoup de déclarations au niveau de la communauté internationale. On sait qu'il y a des pressions de part et d'autre. Le camp Kabila est sous pression. Tshisekedi aussi et les rassemblements, ils sont aussi sous pression parce qu'ici on parle politique. Si aujourd'hui ils ont fait leur conclave du rassemblement ou de l'opposition, c'est qu'il y a des pressions aussi, il y a des pressions des émissaires de l'ONU, de part et d'autre, qui défilent soit chez Tshisekedi ou chez Kabila. Mais à quel prix
Tshisekedi et le rassemblement, vous pouvez faire quel genre de compromis êtes-vous prêt à accepter? Il y a quelque chose qui n'a pas de prix, c'est la liberté. Et je pense qu'aujourd'hui, le peuple congolais est en train de se battre pour gagner sa liberté, pour exercer ses droits fondamentaux, les plus élémentaires, la liberté de s'exprimer, la liberté de dire « moi, je vous ai choisi pour 10 ans, pas pour plus », et la liberté de pouvoir choisir ses dirigeants. C'est ça le problème aujourd'hui. Et la liberté n'a pas de prix. Je ne crois pas que Tshisekedi et le camp du rassemblement aujourd'hui vont faire des concessions pour empêcher le peuple de... Non, ça, je crois que ça n'arrivera pas. Puisque Tshisekedi a toujours dit à la population, ben, vous devez vous prendre en charge. Il y a des choses qui ne sont pas négociables. C'est le respect de la Constitution, c'est les libertés fondamentales du peuple, et ça, ce n'est pas négociable. Et le prix, on le payera. Et je pense que le peuple aujourd'hui est disposé, et le camp du rassemblement est prêt à payer le prix le plus fort pour que ces droits fondamentaux soient respectés. Si Kabila accepte, bon, j'accepte, j'ai fait ma déclaration politique, Kabila déclare que oui, il accepte qu'il va juste diriger une transition de 6 mois au maximum, mais il ne va plus se représenter. Tout est sur papier, on lui laisse 6 mois de plus, mais c'est vraiment sur papier, il ne va plus se représenter. Juste 6 mois de plus là pour organiser des élections avec un gouvernement de transition où on donne à l'opposition ou au rassemblement la primature. C'est assez. Mais c'est des montages qu'il faut, de la part d'un journaliste, je crois que vous ne devriez pas faire ce genre de si. Parce que vous devez suivre ce qui est considéré comme normal. La norme, c'est quoi? On ne va pas discuter avec Kabila qu'ils viennent, qu'ils disent. Non, il signe qu'il ne sera plus. Mais ça le regarde. La Constitution lui interdit. Ce n'est pas lui qui décide. Il n'a rien à décider, Kabila. Et si je parle de la diplomatie secrète, ce que vous déclarez tout haut, ce n'est pas ce qui se passe tout bas. Mais la diplomatie secrète, c'est quoi? C'est qu'on fasse des concessions, qu'on viole la Constitution? Non. La seule concession qu'on peut faire, c'est par rapport au délai de l'organisation des élections. Ça, c'est un. De deux, Kabila a violé la Constitution. Il a fait son temps. Il n'y a aucune raison qu'il dirige une constitution, une transition, qu'elle soit de 2 mois, de 3 mois ou de 6 mois. Qu'est-ce qu'il va faire? Qui n'a pas su faire pendant 15 ans. Qu'est-ce qu'il va faire pendant 3 mois? Qu'est-ce qu'il va faire pendant 6 mois? Il ne pourra rien faire, de toutes les façons. Il est inutile. Mais quand vous déclarez que vous êtes prêt à négocier juste les délais des élections, mais c'est techniquement, les experts de tous les camps, même du rassemblement, estiment que c'est pratiquement impossible d'organiser les élections dans les 2 mois. Même si vous n'êtes pas expert, tout le monde, on sait que dans les 2 mois ici, à l'état actuel de notre pays, le Congo, c'est impossible. Si c'était en Belgique, oui, ou en France, aux États-Unis, c'est faisable. Mais au Congo, c'est pratiquement impossible d'organiser dans les 2 mois. Donc, vous êtes d'accord avec moi que on peut aller au-delà, mais là il faut négocier, c'est ça, c'est là l'enjeu, le vrai problème. Vous touchez maintenant au nœud du problème. Messieurs, je pense que vous devriez faire un effort pour essayer d'apprendre aux gens ce qui est considéré comme acceptable. Ici, il ne faut pas lier le fait que les élections n'ont pas été réalisées et qu'il faut un certain délai pour le faire, lié à ça, au fait que Kabila doit rester. Ce n'est pas 2 choses qui sont liées. Qu'est-ce qui fait qu'on doit lier ces 2 choses? Il n'y a aucune raison de les lier ensemble. Les élections, quand on parle de délai, ça veut dire que c'est le délai raisonnable à partir duquel on peut organiser de bonnes élections. Maintenant, qui va organiser les élections? Ça, c'est autre chose. Techniquement, on décide. En tout cas, on dit, pour faire les bonnes élections, il nous faut autant. C'est ça, ce temps-là dont on parle, sur lequel on peut négocier.
sur base des recommandations des experts. Maintenant, qui va organiser les élections? Ça, c'est un autre problème qui n'a rien à voir avec le délai. Mais donc, pour Kabila, c'est terminé. Que ce soit pour 3 mois ou pour 6 mois ou pour 12 mois d'organisation des élections, ça ne le regarde plus. Kabila, c'est la seule personne au Congo aujourd'hui qui n'a plus droit à diriger quoi que ce soit parce qu'au 19 décembre, il aura épuisé toutes ses réserves constitutionnelles. Mais donc, on ne peut même pas discuter par rapport à Kabila. On parle de délai par rapport à l'organisation des bonnes élections. Maintenant, qui va organiser les élections? Ça, c'est le problème du dialogue qui va décider. Hein. Vous êtes représentant de l'UDPS Belux, vous avez participé même au pré-dialogue avec le camp Kabila. Il y avait des négociations secrètes, M. Kabanda était là. Je crois même, à un moment donné, vous avez dirigé la délégation. Mais la question, par rapport à la communauté internationale, vous êtes ici, je crois que c'est vous qui faites des rapports officiels à Étienne Tshisekedi concernant tout ce qui se passe à l'extérieur du pays. C'est vous, votre signature est très considérée au pays. Chacun peut parler, on peut faire des vidéos, mais quand Dr Kabanda envoie un message, c'est très suivi, c'est très, très considéré, car c'est officiel. Vous avez suivi Héros en France, vous avez suivi Didier Renders qui a quand même parlé avec leurs notes des politiques étrangères. Vous avez déjà fait un rapport à Kin. Ça c'est sûr, mais votre réaction par rapport à cela, et qu'avez-vous dit au rassemblement? Mais tout le monde a suivi depuis leur prestation à l'ONU. Le ministre des Affaires étrangères français a été assez clair et précis. Il ne négocie rien par rapport au respect. D'ailleurs, on l'a traité d'ingérence dans les affaires intérieures du pays. Il a dit non, ce n'est pas de l'ingérence. Il ne fait que, en tout cas, constater par rapport à ce que la Constitution du Congo dit. Et donc, M. Kabila a épuisé ses 2 mandats, il ne doit plus se représenter. On ne peut pas commencer à jouer sur les délais d'organisation pour les garder en place. C'est tout simplement de chipotage. Et il a été assez clair. Par rapport au ministre des Affaires étrangères belge, M. Renders, il a dit exactement la même chose. Mais ces gens, ces 2 personnalités, ils sont en train de faire la lecture, parce que chez eux, ils respectent le droit. Je ne vois pas pourquoi cette lecture ne peut pas se faire en ce qui concerne la politique intérieure du Congo. Ils font exactement la même lecture que comme s'ils étaient chez eux. Maintenant, quelle est la lecture que j'en fais moi-même? Ça ne peut être qu'une bonne lecture, parce que j'espère qu'ils vont aller jusqu'au bout de leur logique. C'est-à-dire, on va défendre la loi, donc la Constitution, on va défendre le respect de règles jusqu'au bout. Ça veut dire quoi? Les Belges ont déjà annoncé quelques sanctions en disant qu'ils vont limiter l'octroi de visas à 6 mois. Je trouve que c'est déjà une mesure à saluer, mais je pense que compte tenu de radicalisation du régime de Kabila, dans la bêtise, dans les crimes, dans la violation permanente des droits de l'homme, les sanctions devaient être un peu plus sévères que ça. On voit la Belgique pas vraiment sévère, pas claire, mais Tshisekedi et le rassemblement avant de rentrer à Kinshasa, Tshisekedi est passé par Paris, à Paris, d'autres ont même dit pourquoi Tshisekedi n'avait pas rencontré Hollande ou Héros, mais on voit aujourd'hui ces héros qui haussent les tons et parlent en faveur de l'opposition. À Paris, qu'est-ce qui s'est passé? Tshisekedi débarque à Paris pour transiter à Paris pour aller au Congo. Par exemple. Bon, il a pris l'avion à Kin, mais à Bruxelles, il était à Paris. Aujourd'hui, Paris hausse le ton de Paris est encore plus fort, plus dur que le ton de Bruxelles. Ben, c'est peut-être ça la diplomatie de l'ombre dont vous parliez tout à l'heure. Il ne faut pas nécessairement que les gens se rencontrent, que tout le monde voit qu'ils se sont rencontrés pour pouvoir dire qu'il y a une diplomatie. Non, la diplomatie se fait et cette diplomatie est en train de montrer, de produire ses résultats aujourd'hui.
Tshisekedi, en partant de Bruxelles, il n'est pas passé par Paris. Hein. C'était un jet direct. Mais avant d'aller au Congo, il a été à Paris. Il y avait une rencontre organisée au Quai d'Orsay. Mais ces rencontres, comme vous le savez, c'est du formalisme. Mais la vraie diplomatie, ce n'est pas dans ce genre de rencontres. Et donc, la diplomatie dont vous parlez de l'ombre, elle continue à agir et on voit les résultats. Otamuna ninga bato suku sawa base bele bafati ba rodepso ba passer bobo yo kota pena ninga la er moko pour ninga la sala bato bien to yi na mo ninga la na ba mindele pour na suku na susu na mindele c'est mindele ba sincère c'est ba ko accompagner biso ma bien na suku to bazo beta to moni notre politique il y a l'idée render notre il y a politique d'abord il y a faire stratégie d'abord na Afrique centrale surtout autant y a un bien au que Belgique a retrouvé la guerre intérêt la bango balu la stabilité pour l'entreprise na bango ils ont marché donc bango ça statu quo c'est presque statu quo sur autant y a un bien parce qu'on attend autant 10 fois dans un bon statu quo au rôle est-ce que oui, la politique, bâtiment sur la politique pour la sincérité. Hein, donc, politique, ils n'ont pas intérêt d'abord. Donc, Mindele, d'ailleurs, Bango, qu'est-ce qui prime avant leurs propres intérêts? Rien. Rien ne prime avec eux. Donc, Makambo Yamboka na biso, ils ont dépendre na biso moko. La qui va soutenir Bissos, même ce que zali moi likolo, l'essentiel est que Bisso moko tous à la conscient que nous sommes dépendre à Bisso ba congolais. Niveau to komisiko yo, niveau to komina mboka na Bisso, ezali souci ya makamba ko négocier na ba mindelete. Ezali makamba ya droit ko défendre ba droit ya Bisso moko ba congolais. Je pense que mutunyo il faut congolais il faut comprendre les kambwana. Ezali société que tu négocier na mindele pour baya ko libérer ba chasser Kabila bongo biso non tu négocier na bango non le problème ezali plus fondamental que ça ezali likambo ya ba droit ba liberté élémentaire fondamentaux il y a peuple congolais il y a biso moko il faut d'abord te défendre Makambouane. Ensuite, ce qui Congo est commis vraiment la biso. Ndé to ko négocier na bato parce que tu es que ba soutien no yo so bazo même la biso ezali na intérêt na bango. Mais biso il faut quand même te défendre pas intérêt na biso. Merci beaucoup Nancy. Tu as rappelé que Lelo na Londres babi hommage na papa CV Botende bazo kundaye Lelo muka ba bundi mbundeni monene ya Congo penza bana Londres bana Angleterre mumba Nancy ba condoléances na famille na et puis na bana Angleterre bana diaspora Lelo bazo kunda papa CV Botende tant tout ça l'émission yo Nancy bazo kundaye Lelo na Angleterre nazo awa na docteur Kabanda tozana ye représentant UDPS Belux de Belgique na Luxembourg, Balongola Hollande, tu sais pourquoi Balongola Hollande, quand les Alaki, Belgique, Hollande, na Luxembourg, mais Balongola Hollande, et Tirara Belgique, na Luxembourg. Tout ça, on a dit, ah, ça, docteur Kab, Azali, docteur P, Munganga, docteur Nazala, Kabinaye, docteur Kabanda, yo, participé à la négociation, il y a Molili, il y a secret, na, quand Kabila, est-ce que, tout ça, question sur Congo, est-ce que, tant que Hollande, la résolution, il y a Kodjo, na Bakamiri. Est-ce que exactement Bamso a dit que Kabila a dribblé Bilo? Kabila a dribblé Bilo. Est-ce que exactement les mêmes propositions Basalara Bino na Ibiza, Basalara Bino na Nice, Basalara Bino sur la Paris, il y a un Obil Moboyaki, il y a un Kabila à Salé-Liango. Est-ce que c'est la différence? C'est la même chose. Est-ce que bon sentiment va dribbler Bilo? Tout comment que ce soit sous Congo? Et puis, au rassurer dans le Congo, c'est comment, on peut faire un message dans le Congo pour l'avenir et en bord de l'Abisso. Mon commentaire, mon discours, il y a Tshisekedi depuis la Bataninga, discours na Souka au Alobi, le 19 octobre, ça carton jaune, orange, et puis 19 décembre, ça carton rouge pour Nakabila. Tout succès. Mais, en tout cas, personnellement, je n'ai pas me sentir dribblé parce que na côté na bango surprise moko ezate ponanga makambo nyonso eleki na dialogue wana eza makambo to yebaki
na pré-dialogue bayaki mpo na yango mpo bazwa ke biso to accompagner bango mpo baglisse Kabila akende kutu na 3e, 4e, 5e mandat. Détermination na bango ezalaki wana na pré-dialogue. Mais bakutani pe na bato en face na bango. Yango wana omoni pré-dialogue wana suki nango sili kufi parce que toyokanaki na bango te. Alors, lokola tosi toyebaki jeu na bango. Yango je bimi sikoyo oyo Kodjo aye ko avaliser. Kodjo aye ko vraiment ko pesa bango makasi parce que alors que toza ko kanisa ki aza facilitateur parce que les rayaki ba nommé facilitateur. Le rassemblement l'a reçu en Belgique, le président Tshisekedi l'a reçu. Ba yebisi tala makambo eza boeza. Asali semblant ya kolakisa ki azali un peu neutre, azali facilitateur. Mais en fait, la réalité, on l'a vu à l'Union africaine. Donc, ni surprise, ni dribbling. Parce que Kamer, je crois que le problème à Kamer, les razai contre-dialogue, c'est justement parce qu'à mon avis, qu'il y a eu des personnes qui ont négocié na Ibiza, na Venise avec le camp Kabila. Il aurait préféré être à la place de lui. Alors, le Kola Lelo a commis la place Wana. Et que tout le monde sait d'ailleurs que Kamer n'est pas opposant. Mission naïe est claire. Venir perturber l'opposition parce qu'il s'est toujours opposé à tout ce qui s'est fait contre Kabila. Non, pas seulement le est-ce que à mon avis, besoin de négocier, to yépé à ce qu'on négocier et parallèle, babi naïveté, il est pas ça qui naïveté mon boy. Bon, on dit, les on dit que boy la naïveté, tant calé il y a année, renseignement, à la bongo, à la renseignement, à la tout, à approcher bilan, beaucoup de la légèreté, oh, y avec la carte bilan, beaucoup, à approcher, battu belé en même temps, avec moins de l'État, en même temps, boy la Ibiza, tant moussouka là, na hôtel moussous na Ibiza là, baïla batakamere, boy ba quitté. Donc, basaki ba négociation parallèle na ba groupe belé, il y a bien compliqué, basaki li plan B. Mais on a des problèmes là, bisoté, ba négocier en parallèle avec qui ils veulent, bisoto yebi et lokotoza koloka. Nous savons ce que nous voulons. Tshisekedi s'est battu pendant des années, pas pour comme premier ministre à qui que ce soit, puisque l'anda histoire, il y a lutte politique, il y a Tshisekedi, au Komonango. A bandi lutte depuis 1980, pas pour la premier ministre à moto. Non. Et la négociation à Ibiza avec le camp Kabila, il n'y avait aucunement question, na gouvernement quelconque, na Kabila, pour tout ça, quoi que ce soit ensemble. Il n'en était pas question. Objectif moko ezalaki na Ibiza na Venise ezalaki to ramener processus électoral sur les bonnes rails. Ba organiser l'élection moko ya bien, comme ça on a l'alternance voulue. C'est que malheureusement ces gens-là n'avaient pas dans leur tête. Et ça se voit aujourd'hui. Il y a eu des personnes qui n'ont négocié poste de mon côté, en tout cas, ce n'était nullement question. Mais donc, Koloba qui va dribbler, parce que tout ça qui va naïf, non, nous avions un objectif. Dès lors que cet objectif, dans la logique de combat de M. Tshisekedi, n'est pas envisageable avec qui que ce soit, on reste ferme et le peuple est avec nous. Voilà, c'est ça. Donc, on peut dire que Isaac dribbling ou négociation, Tozaki naïf, non, ça c'est des interprétations, des lectures tout à fait faussées. 19, le message est Tshisekedi carton orange, carton rouge, tout ce que ça va. Mais Tshisekedi, comment c'est tout à fait clair, hein, dans l'émission. Janvier 2015, ils ont peut-être avertissement verbal. Septembre 2016, je crois que on a vraiment deuxième avertissement. Le 19 octobre, ça sera le carton jaune. Le 19 décembre, deuxième carton jaune et donc rouge.
Akobi s'attaque, Tokobi carton jaune, parce qu'à ce moment-là, c'est rouge direct. Et cette logique reste la logique que le peuple d'ailleurs lui-même a déjà choisi de défendre, c'est celui-là. C'est-à-dire, au 19 décembre, mandat ya Kabila ici. Tokomi koloba langage mususu. Donc, à ce moment-là, le dialogue, d'ailleurs même maintenant, même ce dialogue dont on parle, je crois que Kabila n'a plus rien à défendre. Kabila Zassoud n'a place à dialogue ou anate. Dialogue oye sengeli sikoyo bakan oye mi balé fanda. Sikamoko baloba. Qui va organiser les élections dans quel délai? Et parallèlement à ça, institution nyonso ezali en rapport avec le processus électoral, c'est-à-dire la CENI, la Cour constitutionnelle, les Kambaba Média, ezali clairement mis sur la table et qu'on sache dans la transparence que l'institution soit réellement indépendante. Voilà le dialogue. Elle va consister en ça. Il n'y a plus rien d'autre. On ne va pas négocier avec qui que ce soit pour que Kabila ait 6 mois, 10 mois ou 12 mois. Non, il n'est pas question. Merci beaucoup. Tout le monde, le dialogue a été un kojo et fait progresser Bilon P. Bon, si mes 12 films, et Bakissi, le 20 décembre, 19 décembre, Kabila a risqué, a zonga, a pouvoir, a yaka, Souka Boykoka B52, au Bissobanga, micro du passé, au F-35, avion OMA, Kassi, américain, au CDSK. Ezablegte, total la gara, bolandi docteur André Kabanda, aux micro du passé, Babengiango, meilleure émission politique de la diaspora congolaise, dans le précisé, c'est là Bakino. Bakino a besoin de meilleure émission politique de la diaspora congolaise. C'est un docteur André Kabanda. Merci, docteur. Merci, pasteur. J'espère que Bayo Kim message n'a rien qu'à faire passer le 19 décembre. Carton rouge, Togo discuter Makamousous. Kabila, terminé. Merci beaucoup. MPB TV Gospel, les Alara MPB TV Gospel. Donc tout ce qui concerne le gospel, tout ce qui concerne vraiment le domaine chrétien. Ce qui osa pasteur, ata osa chantre, ata osa évangéliste, ata osa prophète, ata osa soki, je ne sais pas. En tout cas, titre nous surtout ana soko lingi osa la programme, ou bien qu'on a un programme na kati église na yo, ou bien que yo moko osa na produit moko lingi au promouvoir. Voilà votre espace. MPB TV Gospel concerne tout ce qui est église. Vous avez la CD non c'est en pub, la conférence, un événement en église, tout ce que vous organisez à l'église, vous voulez faire de la pub, n'hésitez pas à contacter le MPB TV Gospel, vous serez bien servi. Non, c'est bien bon avant-goût, là, ils ont entré bien la caps, na Claudine Culin, ils ont MPB TV Gospel, Tobaki, vous avez CP là. Toujours dans ces bilans, MPB TV Gospel, 100% Gospel. C'est là que vous conférence, vous avez Matéa, vous avez Bilo qui est belé. Même micro du pasteur Bobo, ils ont lancé le programme. Vous avez pasteur, vous avez les États-Unis, vous avez la Chine, vous avez l'Angleterre, vous avez la Congo, partout à l'île. Vous avez la conférence Nayo. Tenez la sur MPB TV Gospel. Micro du pasteur Bobo Gospel. Il y a beaucoup de débats entre les pasteurs, les évangélistes, c'est dans un débat, thème biblique, tout, concert chrétien, concert chrétien, tout, jeunes musiciens, pour ça, la promotion, il y a l'Oembo, au Bang Nzambe, pour te retenir compte de Bang Nzambe de Jérusalem, et ça m'a posé à CP la pesa. Vraiment, c'est votre espace, c'est à vous, n'hésitez pas. Contactez le micro du pasteur Bobo et vous ne serez pas déçus.